Let's go! Hello, comment ça va? Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique un petit peu spéciale parce que c'est pas un livre auto-édité, ça? Non, Qu'est-ce que tu m'as fait encore? non, Qu'est-ce qui se passe? non, c'est l'entrave que j'ai fait, malheureusement. Bah, heureusement. Pourquoi malheureusement? Non, voilà, c'est par rapport aux auteurs auto-édités. Mais un livre que j'avais arrêté de lire pour tout justement me consacrer un petit peu aux auteurs auto-édités Hein? et de toutes les pépites que j'ai découvertes en auto-édité. Mais voilà, cette autobiographie de Romain Grosjean, C'est qui, déjà? c'est Dis-moi. le pilote de Formule 1 français, qui a été pilote de Formule 1 dans les années 2019 Et tu me rajeunis pas, c'est long. chez Lotus Renault. Et après, qui est passé chez As. Mhm. Et voilà, le fameux 29 novembre 2020, Comme dit le résumé. voilà, 2020, c'est au circuit de Dubaï, Oui. où, comme vous l'avez tous entendu quand vous regardez les Grands Prix de Formule 1, Même moi, je m'en souviens. voilà, montez le volume, on on se retrouve au premier virage, et voilà, il y a eu un terrible crash. Et donc la voiture de Romain Grosjean a complètement explosé, s'est coupé en deux, et il revient. Ce que j'ai aimé sur cette biographie, il revient sur cet accident, ce qui l'a aidé à s'en sortir. C'est, comme il dit, 6 secondes avant le crash et 26 secondes pour sortir de l'épave en feu. Et là, il nous a plongé vraiment dans ce qu'il a forcé à s'en sortir, à ne jamais lâcher prise. Parce que, oui, jusqu'à ce qu'il sorte de la voiture, du brasier. Oui. On a des images, d'ailleurs, il n'y a pas que du texte, on a des images. Des images, crash, voilà. mais pas que, parce que bon, c'est pas l'histoire de ce crash, même si Non, c'est une partie. voilà, même là, il y a vraiment les images terrifiantes du crash, de l'après, de la force de l'homme après pour revenir au meilleur niveau. Parce que oui, il a repris le volant après. Oui, il a repris le volant, pas en Formule 1, puisque bon, il était rentré chez As en 2019 pour vivre le rêve américain, parce que bon, c'était voilà, c'était son rêve. Mais bon, malheureusement, qu'il s'est arrêté un peu net sur l'avant-dernier Grand Prix de sa carrière de pilote de Formule 1, puisqu'il avait décidé de prendre sa retraite pour se consacrer à l'IndyCar. Mais aussi, il va nous présenter le parcours d'un jeune, je vais dire, d'un enfant qui rêve de devenir pilote. Parce qu'il a commencé jeune. Oui, il a commencé par le karting, mais voilà, et c'est pas un. Il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté, et puis surtout, il va nous expliquer la complexité pour arriver, pour faire partie de l'élite. Parce que les 20 pilotes qui ont la super licence sont les 20 meilleurs pilotes au monde. Oui. Donc, il a fait quand même partie de ces 20 pilotes meilleurs au monde pendant un certain nombre d'années. Que ce soit aussi bien chez Lotus et après chez As. Mais non, ça n'a pas toujours été évident. Et il nous a expliqué aussi son parcours en Formule 2. Et puis bon, entre la Formule 2 et la F1, il a eu aussi d'autres phases qui va nous expliquer. Il est passé par d'autres catégories aussi, pour ne pas rester sans volant. Et c'est vrai que non, il y a vraiment
la force mentale d'un homme, sa détermination, et puis aussi, il va nous plonger dans l'amour de sa famille et le soutien qu'il peut y avoir de tout ça, la fierté de ses enfants. C'est vraiment, non, c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Tout. non, tout. Non, surtout, voilà, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que, comme tout fan de sport automobile, et surtout de Formule 1, c'est de rentrer, de rentrer dans l'intimité d'un pilote qu'on connaît, quoi. Qu'on voit pratiquement un week-end sur deux, mais bon, à la télévision, malheureusement. Et franchement, c'est une personne que j'aimerais bien interviewer et sur son bouquin et sur le livre et tout ça. Donc Romain, je crois que le message est passé. Hein. non, mais ça serait compliqué d'aller maintenant en Californie pour interviewer. En Californie ou en Floride, bien à Toulouse pour faire des interviews. Donc pourquoi non, mais là je peux y aller en voiture. Là je peux y aller en voiture. Là il faut. Ah, ma voiture elle flotte pas. Et puis voilà, non, mais jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Mais ouais, peut-être que, pourquoi pas, si un jour l'occasion se présentait, voir une manche du championnat d'IndyCar, et puis où, voilà, c'est un championnat qui est beaucoup plus ouvert, du moins, voilà, c'est le show américain. Ouais. Voilà, et, les courses, les courses de voitures en Amérique, c'est pas aseptisé comme la F1. Donc, où c'est beaucoup plus ouvert, où on peut rencontrer vraiment les pilotes. Eh ben, un jour, peut-être. En attendant, une note à cette biographie de Romain Grosjean qu'il a écrite avec son épouse, Marion. C'est son épouse. Marion Rolès-Grosjean, où ils sont connus sur les circuits, puisqu'elle était journaliste sportif à l'époque pour TF1 et commentait et présentait les Grands Prix de Formule 1 sur TF1. Okay. Et un magnifique 5 étoiles sur 5 sur cette autobiographie. Que nous vous recommandons, bien évidemment. Merci Thierry pour cet avis et de nous avoir fait découvrir ce livre. De rien, c'est avec plaisir. Il est mignon, il a un petit chat. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit chat. Allez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle chronique avec des petits chats et portez-vous bien. À très bientôt. Bonne journée.